Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nationale de quel pays? Et c'est l'hymne national du Salvador. Alors pourquoi je vous parle du Salvador? Effectivement, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce pays fasciste et réactionnaire? Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il est fasciste et réactionnaire, mais son président, le président du Salvador, vient de remporter une victoire énorme à l'élection présidentielle de son pays dimanche dernier. Dimanche dernier, il a obtenu, à la sortie des urnes, 87% des voix. Nayib Bukele. 87% des voix. Et l'Institut Gallup a souligné n'avoir jamais observé un écart de cette ampleur lors d'une élection. Voilà. Alors, Nayib Bukele, lui, il dit, bon, ben voilà, je suis heureux que les gens aient voté comme ça. Alors, pourquoi Nayib Bukele, le président du Salvador, a eu cette espèce de vote massif que rêverait n'importe qui, en tout cas, dit en démocratie? Eh bien, parce qu'il a eu une politique sécuritaire impitoyable. Oui, on parlait de ce qui s'est passé à l'école, et je n'ai pas parlé de la gare de Lyon et tout le reste. Eh bien, voilà, c'est très simple. Un chiffre montre l'efficacité de sa politique. Le nombre d'homicides au Salvador était de 87 pour 100 000 en 2019. 87 pour 100 000 homicides. Année de son accession au pouvoir. Aujourd'hui, il est de 2,4 homicides. Il est passé de 87 pour 100 000 à 2,4 pour 100 000. Vous savez, c'était les gangs du Salvador, les narcotrafiquants, raquettants, assassinats, avec vraiment un climat, et tous ceux qui étaient allés au Salvador le savaient, c'était pire que le Nigeria, c'était pire que tout, c'était pire que les guerres, c'était pire que l'Ukraine. Les gens n'osaient pas circuler, ils étaient, voilà, démembrement, décapitation, etc. Circuler dans la rue de Salvador, c'était pire que n'importe quelle jungle, etc. Alors qu'est-ce qu'il a fait, lui? Eh ben, c'est très simple. Il a procédé, il est arrivé à 75 000 arrestations. Depuis, effectivement, 2022, il a fait construire des méga-prisons qu'il appelle centres de confinement du terrorisme. Aucun avocat ne peut entrer dans cet établissement. Évidemment, c'est pas très démocratique, tout ça. Aucun contact n'est possible avec l'extérieur. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là, et donc la population salvadorienne a montré sa reconnaissance en revotant à une très large majorité, encore une fois 87% pour ce jeune président de 42 ans. Voilà. Alors on peut dire, oui, mais ça c'est vraiment du terrorisme, c'est de l'autocratie, c'est de la dictature. Peut-être, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se poser des questions? Évidemment, il ne s'agit pas de la France, hein, il s'agit du Salvador. Mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions de savoir si, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, c'est en dehors des déclarations où il faut s'habituer à vivre aux fleurs, aux chansons, aux bougies, etc., peut-être que si l'on agissait peut-être un peu de manière plus, je dirais plus rigoureuse, peut-être que ce soit pour l'OQTF et autres, peut-être qu'on obtiendrait des résultats, peut-être qu'il y aurait moins de familles qui pleureraient moins de victimes, peut-être, mais on peut en tout cas se poser la question.